Jeudi, nous voici sur toujours la même thématique, être bien accompagné dans son cheminement de foi, et je vous propose de voir 3 qualités indispensables pour la personne dont vous acceptez qu'elle vous accompagne sur votre cheminement de foi. À tout de suite. Eh bien, nous y voilà. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous parle, qui vous inspire, et vous avez décidé de lui demander, ou pas d'ailleurs, parce que des fois ça se fait tacitement par un accord qui n'a jamais été formulé, de vous accompagner sur votre cheminement de foi. Je rappelle une petite chose, pour être accompagné dans son cheminement de foi, faut à la fois, comment je pourrais dire, faut à la fois avoir des gens qui vont vous aider en termes de connaissances bibliques, théologiques, mais aussi des gens qui vont vous accompagner sous le point de vue humain. Donc ça, c'est quand même assez important. Donc maintenant, je vais en venir sur le fait, quelles sont les qualités pour moi indispensables d'une personne que vous chargez de vous accompagner sur le plan de votre développement de foi. Je vous propose 3 qualités pour moi essentielles. 1, l'esprit de pardon. 2, l'humilité. 3, la douceur. Alors, j'aurais pu mettre d'autres qualités comme l'écoute, comme la compréhension, mais ce n'est pas les qualités qui me semblent essentielles. Je vais revenir sur la première, l'esprit de pardon. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une personne qui vous accompagne, souvent, ça va peut-être vous surprendre, mais nous allons toujours décevoir les gens qui se donnent comme mission de nous accompagner. On va les décevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous donner le meilleur d'eux-mêmes et des fois, on ne répond pas comme ils l'attendent. Donc, résultat, on va les décevoir. Et si ces gens-là, qui sont chargés de vous accompagner, n'ont pas l'esprit de pardon, très vite, ils vont se vexer et très vite, ils vont dire « Oui, alors je te donne des conseils, je te donne des recommandations et tu ne les suis pas. » Et donc, ce faisant, ces gens-là, ils vont se lasser. Non, l'esprit de pardon, ça permet d'être dans la durée de la relation. Et d'ailleurs, pour moi, ça va de pair avec le Notre Père. Quand Jésus parle de Notre Père, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ce qui veut dire que l'esprit de pardon, elle est inclus dans nos gènes de chrétiens, parce que si on n'a pas d'esprit de pardon, on ne peut pas accompagner sur du long terme. Parce que sinon, on va tout de suite prendre la mouche ou se vexer du moindre faux pas de la personne que l'on accompagne. Et n'oubliez pas une chose, si vous avez décidé de vous développer dans votre foi, vous aurez irrémédiablement des moments où vous allez décevoir les gens qui vous accompagnent. Donc voilà, il faut que la personne qui vous accompagne soit animée d'un esprit de pardon envers vous, mais aussi envers elle-même et envers les autres. C'était absolument essentiel et pour moi, ça va chercher et ça trouve sa source d'inspiration véritablement dans la nature même de Dieu et dans l'Évangile. Ensuite, l'autre idée, c'est d'humilité. Pourquoi ? Parce que la personne, elle ne doit jamais être un gourou. J'ai connu une personne qui voulait accompagner d'autres dans leur cheminement de foi. Je vous assure que lorsque vous la regardiez de l'extérieur, que vous analysiez son comportement, ce qu'elle dit, eh bien, un jour, je lui ai dit, tu n'accompagnes pas les gens, tu as une emprise sur eux. Ce n'est pas la même chose. Elle s'est vexée, je vais être franc avec vous, elle m'a trouvé rude. Mais je lui ai dit, pour moi, je ne suis pas d'accord. Les gens, ils te regardent comme une personne pour les accompagner. En aucun cas, tu peux avoir une emprise sur eux ou être un gourou envers eux. Parce que ça, ce n'est pas normal. Donc, ce qui a manqué à ces personnes, c'est l'esprit d'humilité. L'esprit d'humilité, c'est toujours de se rappeler que mon expérience n'est pas la vôtre. Ma vie n'est pas la vôtre. Et je n'ai pas forcément raison. On chemine ensemble. Voilà, vous voulez que je vous accompagne avec grand plaisir. Mais j'ai l'humilité de me déclarer pas compétent dans tel domaine. Ou j'ai l'humilité de m'être trompé dans une recommandation ou un conseil. J'ai l'humilité de vous avoir mal écouté et de vous demander pardon parce qu'il y a l'esprit de pardon que je rappelle le premier point. Donc, attention, si vous voulez une personne qui vous accompagne et qu'elle le fasse bien, il faut qu'elle ait l'esprit de pardon et il faut qu'elle ait aussi l'humilité. Vous êtes là pour être accompagné, pas pour que quelqu'un prenne le pouvoir sur votre vie. Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, le troisième élément qui pour moi est un peu essentiel, c'est la douceur. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de douceur, le message ne passe pas.
Moi, je sais pas pour vous, mais moi, à titre personnel, la première chose qui me fait véritablement craquer chez les gens, c'est la douceur. Quand les gens sont animés et sont doux, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer. Et même, il y a des gens qui, quand ils sont en colère, ont une douceur naturelle qui est là et qui transpire. Et je crois que si vous voulez un accompagnant qui est là vraiment pour vous, vous êtes obligé d'avoir une personne qui est douce. Vous ne pourrez pas faire autrement. Si elle a déjà un ton vif, si elle vous répond du tac au tac, ça va être très compliqué. On ne peut pas accompagner quand on est comme ça. Parfois, elle va peut-être vous reprendre en disant « Hé, réveille-toi » comme ça. Mais elle peut faire avec douceur. Donc, je crois vraiment que ces trois composantes sont essentielles, je vous les redonne. L'esprit de pardon, l'humilité et la douceur. Et à nouveau, nous sommes là pour évoluer et grandir dans notre foi. Si nous n'avons pas cela, ça ne marchera jamais. Je vous laisse avec cette idée. Réfléchissez-la. Partagez votre avis en laissant des commentaires sur la chaîne YouTube. Partagez ça aussi avec vos amis parce que ça peut intéresser quelques-uns de vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la petite cloche en même temps, comme ça vous êtes alerté sitôt qu'une nouvelle vidéo est publiée. Rejoignez-nous sur Facebook si vous y êtes, Mission Protestante. Et puis soutenez-nous aussi financièrement parce qu'on aimerait vraiment être là pour longtemps pour pouvoir aider, accompagner, fortifier celles et ceux qui nous regardent. Je vous laisse et je vous dis à demain.